Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de l'APDAS dédié à la formation professionnelle et l'alternance dans le sport. Je me présente, je suis Sandra Gagne de l'APDAS, la déléguée régionale de l'APDAS, et donc je vais animer cette présentation avec la conseillère emploi-formation basée sur la Martinique, Lara Le Curieux-Laferronnet. Bonjour à tous. Cette présentation est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper vos caméras, couper vos micros et je vous demanderai aussi de poser vos questions directement via le chat. Sur cet atelier, nous allons vous présenter les deux principaux dispositifs que peuvent solliciter les structures de sport en termes de formation. Mais avant de commencer, on va vous présenter l'APDAS. Donc l'APDAS, c'est une association qui est créée depuis 1972. C'est votre partenaire emploi-formation. Depuis la loi à venir de septembre 2018, nous sommes appelés opérateurs de compétences. Donc, opérateurs de compétences pour les secteurs de la culture, des médias, de la communication, des loisirs, des industries créatives. Et donc, depuis 2019, pour de nouvelles branches que sont les télécoms, les organismes de tourisme et les structures de sport. Ces secteurs ont un certain nombre de points communs, notamment le rapport au public, l'accueil du public, des problématiques de formation semblables et puis des mutations économiques ou des emplois un peu similaires avec des carrières discontinues ou courtes, comme cela peut être le cas dans le milieu artistique et aussi dans le sport. Donc, l'APDAS est présente sur le territoire de la Martinique depuis fin 2019. Nous verrons à la fin notre adresse et comment vous pouvez nous contacter. L'essentiel des structures que l'APDAS gère sont des TPE. Elles représentent 94%. Quelques chiffres. L'APDAS, c'est 70 000 entreprises, dont 23 000 dans le sport. En Martinique, nous avons 150 structures qui sont déjà adhérentes à l'APDAS. Je pense que c'est un chiffre qui est sous-évalué. Nous verrons cette partie-là plus tard. Les principales missions de l'APDAS portent sur le développement de l'alternance. Le développement de l'alternance constitue une priorité pour le gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes. Et l'autre mission principale, c'est accompagner nos structures, nos adhérents, à développer les compétences de leurs collaborateurs. Nous allons aborder nous allons rentrer dans le vif du sujet et aborder l'alternance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une priorité du gouvernement, encore plus depuis la crise sanitaire, avec une volonté d'aider et d'accompagner au maximum les employeurs potentiels pour éviter que les jeunes ne restent en chômage. On considère au niveau de l'APDAS que l'alternance est un dispositif intéressant pour la branche du sport, pour contribuer à insérer les jeunes dans le milieu professionnel, mais c'est également aussi une opportunité de recruter des collaborateurs, surtout pour les structures
ne disposant pas de salariés. Et le recrutement de ces collaborateurs qui se fait via l'alternance, c'est quoi le principe de l'alternance? C'est d'avoir un jeune, un tuteur ou un maître d'apprentissage, donc soit un salarié de l'entreprise qui occupe ce poste de tuteur ou de maître d'apprentissage. Et s'il n'y a pas de salarié, cela peut être un dirigeant bénévole de la structure. Donc, je disais, un jeune, un tuteur ou un maître d'apprentissage, et ce jeune, il alterne des temps forts au sein de votre structure et des temps forts au sein d'une école ou d'un organisme de formation pour préparer un diplôme ou un titre. Les deux contrats ont des spécificités. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à nous contacter. On vous orientera vers le contrat qui est le plus approprié par rapport à votre besoin. Tout dépend de plusieurs critères. Par exemple, l'âge de la personne que vous souhaitez recruter. Si c'est moins de 30 ans, on vous orientera davantage vers un contrat d'apprentissage. Si la personne a plus de 30 ans, on s'orientera davantage vers un contrat de professionnalisation. Dans tous les cas, l'AFDAS prend en charge le coût pédagogique de la formation. Et vous avez droit à une rémunération au niveau de l'alternant qui est inférieure au SMIC, des exonérations sur les charges patronales et une série d'aides qui va permettre de prendre en charge la rémunération que vous devrez verser à cet alternant. Alors, on a plusieurs séries d'aides. L'aide la plus connue en ce moment est l'aide exceptionnelle pour les alternants que le gouvernement alloue à toutes les entreprises. C'est une aide de 8 000 € sur la première année, si le contrat dure 1 an. Cette aide, elle est valable pour tout type de formation, jusqu'à Bac+7 ou Bac+8. Il faut que le contrat soit signé avant le 28 février. Après cette date, peut-être que cette aide sera prolongée. Il y a en tout cas une demande forte qui est faite auprès du gouvernement, mais pour l'instant, on n'a pas de précision en la matière. Mais après cette date-là, vous disposez de d'autres aides. Pour le contrat d'apprentissage, on parle de l'aide unique d'apprentissage qui s'élève à 4 200 € pour la première année et 2 000 € pour la deuxième année. Donc, ce sont des aides qui sont versées au prorata de la durée du contrat. Donc ça, ce sont les premières aides que vous pouvez avoir et qui sont versées par l'ASP, qui est l'Agence de services et de paiement. C'est une agence du gouvernement qui effectue tous les versements liés à toutes les aides que peut proposer le gouvernement auprès des entreprises. Autre forme d'aide, ce sont celles que l'AFDAS alloue directement aux employeurs, donc notamment une formation tutorat, donc une formation de tuteur, de maître d'apprentissage. L'idée, c'est que le tuteur ou le maître d'apprentissage, on le forme pour qu'il puisse assurer correctement ses missions d'accompagnant auprès de l'alternant. Donc, c'est une formation que la DAS peut prendre en charge dans la limite de 15 € de l'heure. C'est généralement des formations de 2-3 jours et la DAS propose des dates de formation
pour ces tuteurs ou maîtres d'apprentissage. Autre aide, c'est une aide qui est versée directement à l'entreprise, à la structure sportive, et qui consiste en fait, entre guillemets, dans la mesure où le maître d'apprentissage ou le tuteur investit du temps pour accompagner l'alternant, la DAS alloue une aide qui s'élève à 1 380 €. Et cette aide, vous pouvez la solliciter auprès de la DAS dès le 7e mois. Ensuite, vous avez toute une série d'aides de Pôle emploi lorsque l'alternant est un demandeur d'emploi. Vous avez aussi des aides de la part de la chefie lorsque l'alternant a un handicap. Et puis, une aide de la collectivité territoriale qui peut aller jusqu'à 2 500 €. Et également une aide de l'Agence nationale du sport via la DGSCS. Est-ce qu'à ce stade, on a quelques questions, Lara? Pour l'instant, pas de questions par rapport via le chat. Après avoir vu l'alternance, nous allons aborder le volet développement des compétences. Au niveau du sport, vous avez plusieurs possibilités de financement. Alors, je tiens à préciser que les règles qui vont vous être présentées, ce sont des règles selon les décisions validées par le conseil d'administration de la DAS pour l'année 2020. Celles de 2021 seront connues dans une quinzaine de jours. Et dans tous les cas, les règles qu'on vous communique, le budget qu'on vous communique, sont valables dans la limite des budgets annuels validés par votre conseil d'administration. Ce qui signifie que si on a un niveau de consommation important au cours de l'année, il peut y avoir des évolutions des règles indiquées en début d'année. Mais ça, de toute façon, quand c'est le cas, on communique auprès de nos adhérents pour les avertir. Donc, dans le cadre du plan de développement de compétences, nous allons surtout aborder le budget du plan de développement de compétences des moins de 50 que disposent les structures. Donc ça, c'est valable que pour les associations, les clubs sportifs qui ont des salariés. Donc, il s'agit d'un budget de 3 800 € lorsque la structure est assujettie à la TVA et 4 200 € lorsqu'elle ne l'est pas et si la structure a plus de 11 salariés. Et pour les moins de 11 salariés, on va être sur un budget de 3 550 €. C'est un budget qui vous est alloué sans condition de coût horaire. Si ce budget n'est pas suffisant pour les besoins de formation de vos salariés, il existe le budget du plan conventionnel de la branche du sport. Et ce plan conventionnel de la branche du sport concerne aussi bien les salariés que les dirigeants bénévoles. Donc, on a 3 types d'actions prioritaires, les actions individuelles, les actions collectives et le catalogue de la branche sport. En ce qui concerne les actions individuelles, donc je vous ai indiqué que ça concernait aussi bien les salariés que les dirigeants bénévoles. Donc, ce qu'on entend par dirigeant bénévole, ça va être trésorier, secrétaire, président et leur adjoint.
Alors, il y a une précision quand même à apporter pour les dirigeants bénévoles. Les actions de formation que l'APDA sera en mesure de prendre en charge ne concerneront que les actions de formation en lien avec vos missions de dirigeants bénévoles. Alors que pour les salariés, ça va être tout type de formation. Par salarié, on entend tout salarié, quel que soit le type de contrat, dès lors qu'il s'agit d'un contrat de droit privé. Donc, sur les actions individuelles, c'est-à-dire que vous identifiez une formation pour un de vos collaborateurs, pour un de vos dirigeants bénévoles, dès lors que cette action est dispensée par un organisme de formation habilité, l'APDAS prendra en charge dans la limite des coûts horaires qui sont indiqués sur cette slide. Autre possibilité, si cette action de formation a lieu sur la métropole, notamment si c'est des formations spécifiques mises en place par votre fédération ou tout autre organisme, l'APDAS est en mesure de participer à vos frais annexes. Donc, dans le cadre d'un billet d'avion Fort-de-France-Paris, on sera sur un billet d'avion dans la limite de 800 €. Si c'est Fort-de-France Pointe-à-Pitre, ce sera 200 € et Fort-de-France-Cayenne, 500 €. À cela, on alloue également un budget pour l'hébergement et le repas qui s'élève à 73 € par jour de formation. Il y a une spécificité pour les formations sur la métropole, compte tenu du décalage horaire où il est très compliqué d'arriver avant le début de l'action de formation et impossible de partir juste après. En plus des jours de formation, donc je parle du budget hébergement et de repas, en plus des jours de formation, on vous accorde également 2 jours complémentaires pour tenir compte de ce décalage horaire. Ces frais annexes, il s'agit d'un remboursement que l'on fait sur présentation des justificatifs, que l'on fait auprès de l'employeur. Donc, ça suppose que les frais soient avancés au préalable. Par contre, en ce qui concerne les actions de formation, le coût est réglé directement à l'organisme de formation, sauf si vous nous indiquez une information contraire. Donc, il n'y a pas de limite en termes de dossiers. Vous pouvez faire autant de demandes. La seule limite, ça va être le budget au niveau national. Donc, n'hésitez pas à nous adresser vos demandes directement, enfin, le plus tôt possible. Privilégier des demandes, quelle que soit la date de début, mais n'hésitez pas à nous adresser vos demandes en début d'année, même si l'action de formation démarre en fin d'année. Comme ça, vous avez la certitude que vos actions seront prises en charge. Lorsque vous faites vos demandes et que les actions concernent, enfin, du moins si l'action a lieu sur la métropole ou sur la Guadeloupe ou la Guyane, il faut absolument que vous fassiez votre demande de frais annexes en même temps que vous déposez votre dossier. Si vous le faites après, ce ne sera plus possible. Lorsqu'on étudie votre dossier, on étudie l'ensemble des coûts, aussi bien coûts pédagogiques que frais annexes. Sandra, je t'interromps 2 minutes parce qu'on a eu 2 questions.
Une question de monsieur, alors je vais peut-être mal prononcer le nom, Yodae David, qui était relative normalement au forfait pour les frais annexes. Donc, je reprends sa question. Bonjour, pour une association sportive, une formation dans le cadre d'un projet est montée en compétences qui ne se déroule pas dans le département. Un montant forfaitaire est pris en compte ou le déplacement? En fait, excusez-moi, c'est qu'il y a ce que quand quand je commence à écrire, quand je suis arrivé à déplacement, vous étiez en train de répondre à la question. Je voulais effacer. Donc, j'ai effacé, je me suis trompé. J'ai fait une erreur de manipulation. Donc, du coup, vous avez répondu à la question avant même qu'elle ne soit posée. Très bien. C'est parfait. Et on a du coup Madame Jeanne Rose ou Monsieur Jeanne Rose qui nous demande si effectivement ils pourront retrouver le support de cette conférence et où ils pourront le retrouver. Alors, je crois que dans le salon, il sera possible, enfin, de toute façon, la présentation, elle est enregistrée. Le support, on va transmettre aux organisateurs. Je crois qu'il y a un lieu. Je peux répondre si vous voulez, madame. Ah, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Naïma, je suis la collègue de Cécile Renaturity. Donc, effectivement, le salon et tous les ateliers, que ce soit les conférences ou tout ce qui se passe sur les stands, est enregistré, sera à votre disposition. Si vous nous laissez d'ici lundi, le salon va continuer en ligne et vous pourrez aller sur les ateliers qui vous intéressent et retrouver toutes ces visios. Si ce n'est pas mis en ligne lundi pétante, ça sera fait dans la semaine. En tous les cas, on y travaille d'ores et déjà. Très bien. Merci pour cette précision. Merci à vous également. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade, Lara ? Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, ni sur Zoom, ni sur le chat du stand. D'accord, merci. Donc, on a fait ce focus sur les actions individuelles. Ensuite, actions collectives. Donc, c'est également valable aussi bien pour les salariés que les dirigeants bénévoles. Vous avez les conditions qui sont indiquées. Je considère que les actions collectives, notamment pour les dirigeants bénévoles, c'est une solution qui est assez intéressante parce que ça peut être une ligue qui décide de mettre en place un parcours de formation pour les dirigeants bénévoles de ces clubs. D'ailleurs, on peut accompagner la Ligue pour construire ce parcours de formation s'ils en font la demande. Et donc, l'avantage, c'est que du coup, ce sera la Ligue qui réalisera la demande de formation auprès de la DAS pour l'ensemble des dirigeants bénévoles concernés. Et donc, du coup, ça évitera que chaque structure fasse une demande en son nom propre. Donc, de toute façon, on expliquera si le besoin se fait ressentir, comment procéder. Donc, c'est également valable pour un club qui... Non, ce n'est pas valable pour un club, mais en tout cas, le principe de l'action collective, c'est qu'il faut au moins 2 structures différentes et entre 6 et 25 stagiaires. Ça ne peut pas excéder 15 jours. Et du coup, notre prise en charge au niveau de la tasse s'élève à 1 800 € par jour. Et 2 200 s'il y a un besoin de location de salle. Donc, ça peut être des actions collectives sur le territoire ou ailleurs. Sandra, je t'interromps. Il y a eu quelques questions entre-temps, notamment la question de monsieur Michel Destin, qui nous demande, on présente la procédure en direction bénévole, président, secrétaire et trésorier, mais il y a des éducateurs bénévoles.
Quid du financement des formations initiales et continues pour eux? Malheureusement, l'ADAS n'intervient pas pour ce public-là. Notre périmètre est vraiment circonscrit aux dirigeants bénévoles et aux salariés. Pour compléter ce que tu dis, en fait, les partenaires sociaux au niveau du sport ont vraiment une sensibilité au niveau des dirigeants bénévoles, puisqu'effectivement, un dirigeant bénévole au niveau de la branche du sport, c'est quelque chose qui est très récurrent et ils ont souhaité accompagner ce public pour, en fait, sur quelqu'un qui va être président d'une association sportive et qui normalement est un vétérinaire, par exemple, n'aura pas forcément toutes les connaissances pour mettre en place l'administration du bureau. Donc effectivement, ils ont souhaité pallier à cette absence-là. Parce que c'est vrai que là, on est sur des fonds de la formation professionnelle et ces fonds sont calculés au regard des salaires versés pour les salariés, donc qui sont normalement des budgets destinés qu'aux salariés. Et le sport, ce qui est très rare dans les autres branches, en tout cas à la TAS, seul le sport le permet, a souhaité, au regard du nombre de structures associatives dans cette branche, le sport a souhaité consacrer un budget pour ses dirigeants bénévoles. Mais malheureusement, la formation professionnelle n'est pas à destination normalement des bénévoles. Là, c'est vraiment une exception spécifique au sport, mais qui ne couvre que les dirigeants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ah si, attends, excuse-moi, Monsieur Michel Destin a tapé assez vite. Il nous dit oui, mais parfois ils ont des diplômes fédéraux qui interdisent l'enseignement contre rémunération et qui sont dans une démarche de professionnalisation. Ils sont dans une démarche qui débouchera sur un emploi. Quelle solution y a-t-il? Alors dans ce cas, ça renvoie à l'alternance. Ça renvoie à l'alternance parce que si c'est dans le cadre d'une formation diplômante certifiante, on préconisera l'alternance, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage en fonction de l'action de formation. Mais c'est vrai que du coup, ça suppose que ces personnes deviennent salariées. Sur les grilles de salaire qu'on a pu voir précédemment. Et donc, du coup, il est sûr que ce n'est pas évident pour des clubs de pouvoir financer une rémunération, mais dans le cas de l'alternance, on est sur des salaires inférieurs au SMIC, où au SMIC, c'est la personne à plus de 26 ans. Mais en contrepartie, il y a un certain nombre d'aides que l'association peut cumuler et qui peuvent l'aider à financer la rémunération de cette personne. Donc, que ce soit l'aide de l'ASP, l'aide de la CTM, si c'est une personne qui a un handicap, l'aide de la GFI, l'aide de Pôle emploi si elle est en demandeuse d'emploi, si c'est quelqu'un qui a le statut de demandeur d'emploi. Voilà, il y a toute une série d'aides que l'on peut cumuler et du coup, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous et on vous accompagne pour mettre en place ce projet et en vous orientant vers le dispositif le plus approprié. Alors, on a le CFA CEMEA, Monsieur Frédéric, alors je ne vois pas le nom de famille malheureusement, qui nous demande quelles formations sportives sont aujourd'hui ouvertes en alternance et notamment en apprentissage en Martinique. Alors,
En apprentissage, en Martinique, aujourd'hui, il n'y en a pas, parce qu'on n'a pas de CFA du sport. C'est quelque chose qui devrait être remédié dans les prochains mois. On a bon espoir que pour la rentrée prochaine, il y a des choses qui essaient de se mettre en place. On a bon espoir. Sinon, ce qu'on aura, ça va être du coup des actions en contrat de professionnalisation. Et du coup, le nom de l'organisme m'échappe. Tu peux me le rappeler, Lara, l'organisme avec lequel on travaille sur les actions de formation, sur les contrats pro du sport. Le nom m'échappe. Sur la Martinique, le nom m'échappe aussi. Ça nous reviendra tout à l'heure. Tout à fait, voilà. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, s'il y a des besoins urgents, il y a la possibilité, dans ce cas-là, de voir les formations qui se trouvent sur la Guadeloupe, en attendant que la Martinique dispose également de son CFA. Mais ça suppose un avantage particulier parce que ça génère des frais annexes que nous pouvons prendre en charge dans les mêmes conditions que on a pu voir tout à l'heure pour les actions de formation individuelle quand il s'agit d'un contrat de professionnalisation. Et par contre, dans le cas d'un contrat d'apprentissage, les possibilités de prise en charge de frais annexes sont très limitées. On est entre 3 et 6 euros pour frais de déplacement et de repas. Voilà. Autre question? Tout à fait. Alors, monsieur ou madame Yoda et David qui demandent, dans le cadre des présidents instructeurs, peuvent-ils bénéficier d'une prise en charge afin d'aller se former dans le cadre d'une formation mise en place par sa fédération? Les présidents instructeurs, je ne vois pas de quoi il s'agit, mais est-ce qu'ils font partie de l'instance dirigeante? Dès lors que le bénévole fait partie de l'instance dirigeante, il a la possibilité de bénéficier d'une prise en charge de la place. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, ça marche. Oui, il parlait effectivement d'un président d'association. D'accord, oui, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est pour une formation mise en place par une fédération. Ce serait quoi la nature de la formation? Alors oui, ce serait des formations techniques, comme dirait Michel Destin. Oui, mais technique en lien avec son métier de président ou non, technique en lien avec la discipline? Avec la discipline. Donc, du coup, ça ne rentrera pas en compte. C'est vraiment que les formations en lien avec les missions de dirigeants. Comment gérer un club pour En termes de gestion, de management, etc. Absolument. Donc, ça peut être aussi, par exemple, si vous avez des salariés et si c'est le président qui doit nommer les entretiens pro de ces salariés, ça peut être ce type de formation, la conduite d'entretien pro. Là, c'est plus au niveau des ligues qui doivent des fois organiser des compétitions régionales avec des clubs sur les autres îles. Et s'ils ont besoin de se renforcer en anglais ou en espagnol, là, ils pourront, dans le cadre de leur mission pour organiser ce type d'événement, ils pourront solliciter une aide de la part de la classe. Mais dès lors qu'on est sur des formations techniques en lien avec la discipline, c'est totalement réservé l'aide de la classe qu'aux salariés. Ok, merci.
Alors, Ouais, après, je pourrais dire quelque chose, c'est monsieur Oui, Destin. allez-y. Oui, en fait, c'est un peu compliqué là, mais attendez, j'ai un problème de l'arsène. Donnez-moi 2 petites secondes. Oui, allez-y. Enfin, ceux qui n'ont pas une certification professionnelle d'entraîner et d'enseigner contre rémunération. Et pour les fédérations, beaucoup de fédérations mettent en place dans leur programme de formation des formations qui leur permettent, qui sont des formations qui aboutissent à des certifications bénévoles, mais qui sont parfois des prérequis pour atteindre une certification professionnelle. Donc, du coup, là, dans ce que vous présentez, il n'est pas possible. Ces gens-là ne peuvent pas être rémunérés, ils ne peuvent pas être salariés. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils sont exclus, en fait, du champ de la formation et de la professionnalisation, d'autant que c'est souvent des personnes qui sont dans des activités dites annexes. Ce n'est pas l'activité principale de ces personnes. Donc là, il y a un problème pour le financement. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que l'ADOM peut être une solution intermédiaire pour financer ce type de formation-là, c'est-à-dire pour acquérir une certification professionnelle et à la suite de ça, ils sont en conformité avec le code du sport et ça leur permet d'être rémunérés et donc d'être salariés. Alors, excusez-moi, monsieur Destin, je n'ai pas entendu le début de votre propos. Donc, vous parlez pour quel type de public? Le public dont je parle, ce sont des personnes qui interviennent en interface pédagogique dans les associations, qui ne sont ni président, ni trésorier, ni secrétaire général, mais qui visent une certification professionnelle. Et ces personnes ont parfois des certifications qui sont dites bénévoles et qui sont des prérequis, par exemple, pour s'inscrire sur des BP ou sur des CQP. Et ces gens-là, de ce que vous présentez, en fait, ils sont exclus du champ de la professionnalisation à travers un financement par l'OPCO que vous êtes, notamment l'AFDAS. Alors, comment faire? Est-ce que l'ADOM est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives pour pouvoir financer ce type de formation qui permet, je le souligne, je le précise, de professionnaliser en fait la branche d'un club sportif qui voudrait développer avec un salarié à la clé une activité ou des activités en direction d'usagers. Alors, du coup, le public dont vous me parlez, ce sont des personnes qui sont en activité, c'est ça, ils ne sont pas forcément demandeurs d'emploi. Ils ne sont pas demandeurs d'emploi et c'est une activité annexe, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent par ailleurs, mais qui souhaitent s'investir plus sur des associations, enfin dans des associations, en enseignant leur activité physique et sportive. Mais pour ce faire, pour que l'association puisse rémunérer les heures d'interface pédagogique, il faut que l'individu soit en conformité avec le code du sport. Et le code du sport interdit la rémunération des personnes qui n'ont pas une certification professionnelle. Et ces gens-là, comme ils sont dans cette démarche de professionnalisation, souvent, ils ont des diplômes dits fédéraux. Les fédérations proposent des parcours de formation qui n'aboutissent pas à des certifications dites professionnelles, mais qui sont parfois des prérequis pour pouvoir s'inscrire dans une démarche de professionnalisation, c'est-à-dire pouvoir passer un CQP ou un BP, et de manière à ce qu'ils puissent être dans les clous pour pouvoir toucher une rémunération à travers un contrat de travail. Donc là, ce que vous proposez, en fait, cette fraction-là, elle est exclue du champ du financement. Elle est exclue et donc ça suppose que les personnes concernées investissent et notamment, ils peuvent se permettre d'utiliser leur CPF, leur budget de CPF. C'est la seule solution qui me vient à l'esprit à ce stade. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On va poursuivre parce qu'il nous reste 5 minutes à peu près. Oui, alors, autre précision sur les actions collectives. Sur les actions collectives, on est sur un coût journalier, peu importe le nombre de stagiaires. Donc, du coup, si le groupe, il y a 6-10 personnes et que la formation dure 10 jours, l'AFDAS prendra en charge pour cette action collective 1800 multiplié par 10, quel que soit le nombre de stagiaires. La seule condition, c'est que le nombre de stagiaires que vous déclarez auprès de l'AFDAS soit au moins 12-6 et pas plus de 25.
Ce qui signifie que si dans cette session, il y a des stagiaires qui ne relèvent pas du périmètre de la DAS, ils pourront bénéficier de l'action de formation puisqu'on est sur un coût journalier de 1 800, quel que soit le nombre de salariés. Donc, ça peut être aussi une solution au regard des publics que la DAS n'est pas en mesure de prendre en charge. Pour les structures qui sont en activité partielle, vous disposez également d'un budget complémentaire. Donc, c'est valable que pour les salariés en activité partielle. Donc, si vous êtes concerné, vous n'hésitez pas. Donc, il s'agit d'une subvention cofinancée par la DIECT Martinique et la DAS. La branche du sport met à disposition un catalogue qui porte sur les thématiques suivantes. Ce catalogue pour 2021 est reconduit et donc vous pouvez le consulter sur le site internet de la DAS. Peuvent s'inscrire les salariés et les dirigeants bénévoles aux sessions indiquées sur ce catalogue. La prise en charge des frais annexes est également possible. Je pense que sur le catalogue, à ce jour, on n'a essentiellement que des actions sur la métropole. Autre service que propose la DAS auprès de la branche du sport, c'est notamment ce que nous appelons l'offre de service appui-conseil, qui est financée dans le cadre d'un EDEC, EDEC Culture, Création, Communication, Sport et Tourisme. Cette notion d'appui-conseil est valable que pour les structures qui disposent d'au moins un salarié. Et donc, pour lesquelles vous avez des réflexions en lien avec le volet RH. Vous voulez renforcer vos process RH, ou vous vous lancez sur un projet de transformation digitale et RSE et vous vous interrogez sur les conséquences sur le volet RH, vous pouvez bénéficier de cette offre de service qui consiste à vous mettre en relation avec un prestataire qui travaillera avec vous pour identifier les thématiques sur lesquelles il faudrait aller, vous conseillera, vous proposera un plan d'action pour pouvoir déployer ces solutions au terme de ce plan d'action. Donc, c'est une prestation qui est prise en charge à 100% par la DAS et qui peut durer entre 5 à 10 jours. Il y a aussi ce qu'on appelle un appui conseil carrière qui est spécifique pour les anciens professionnels. Donc, si vous êtes amené à embaucher des anciens entraîneurs professionnels ou sportifs professionnels et qui ont un besoin d'être accompagnés sur la suite de leur carrière, ils peuvent mobiliser cet appui. Dans ce cas-là, on vous mettra en relation également avec un prestataire en mesure d'accompagner ces anciens professionnels. Autre dispositif, préparation opérationnelle à l'emploi. C'est un dispositif qui peut être intéressant si un groupe de clubs décide de recruter un profil de collaborateur, peu importe lequel. Et donc, en amont de ce recrutement, on peut mettre en place
une préparation opérationnelle à l'emploi. L'avantage, c'est que c'est un dispositif qui est réalisé entre Pôle emploi et l'APDAS. Donc, Pôle emploi se charge de recruter les personnes, de les rémunérer et durant leur période de formation, et l'APDAS se charge de régler le coût pédagogique de la formation. C'est des formations qui peuvent aller jusqu'à 400 heures. Au terme de cette préparation opérationnelle à l'emploi, il peut être conclu un contrat d'alternance comme nous l'avons vu précédemment. On arrive à la fin de notre présentation. Donc, vous avez nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier de l'aide de l'APDAS, il faut être adhérent à l'APDAS, que vous soyez structure avec employeur ou avec salarié, excusez-moi, ou une structure sans salarié. Il faut absolument que vous adhériez à l'APDAS. Si vous avez des salariés, vous aurez une cotisation annuelle à payer qui s'élève à 1,68% pour les structures de moins de 11 salariés de la masse salariale versée. Et donc, du coup, dès que vous adhérez à l'APDAS, on vous ouvre un espace sur notre plateforme sécurisée qui vous permettra de déposer toutes vos demandes de prise en charge. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au terme de cet après-midi. On est encore sur le stand. Ou ultérieurement via notre adresse mail ou le numéro de téléphone indiqué. Monsieur Michel Destin te demande de redonner le montant pour l'adhésion, le taux de cotisation, s'il te plaît. Alors, c'est un taux de cotisation qui est de 1,68% uniquement pour les salariés de moins de 11, pour les structures de moins de 11 salariés, excusez-moi, et c'est une somme, c'est un taux qui est valable uniquement lorsqu'il y a des salariés, sauf pour les contrats d'apprentissage. Les contrats d'apprentissage ne sont pas soumis à cette cotisation. Le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Je vous remercie. L'APDAS reste joignable sur son stand, sur ce forum jusqu'à demain. Et sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail chng@apdas.com et le numéro de téléphone 0590 41 41 45. Je vous remercie. Bonne fin de journée.